بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, ceux qui m'ont déclaré la guerre. Je n'ai jamais déclaré la guerre à personne. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne sert à rien. Les problèmes, les conflits, la haine, tout ça, ça ne sert à rien. Tu t'auto-détruis. Vide ton cœur de la haine, remplis ton cœur par le pardon, par l'amour, par la tolérance, par la gentillesse, par la douceur, par tout ce qui est beau. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما غاب عن شيء إلا شانه. À chaque fois que la douceur est dans une chose, elle ne peut que l'embellir. Et à chaque fois qu'elle s'absente d'une chose, à chaque fois qu'elle ne caractérise pas une chose, elle ne peut que l'enlaidir. La violence, c'est la laideur. La méchanceté, c'est la laideur. L'animosité, c'est la laideur. L'injustice, c'est la laideur. Soyons musulmans, s'il vous plaît. Le jour où on est musulman, tout change, Inch'Allah. On devient musulman, tout change. Donc je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix d'Allah, ce n'est pas n'importe laquelle, la miséricorde d'Allah et les bénédictions d'Allah soient sur toi, soient avec toi. C'est une belle invocation islamique, c'est une salutation grandiose, c'est un pacte des excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs non musulmans, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de vouloir chercher l'islam, de vouloir rencontrer l'islam. L'islam, c'est la religion d'Allah, de son prophète, de ses prophètes. Je vous dis, s'il vous plaît, soyez sincères et soyez honnêtes. Soyez sincères et soyez honnêtes. Le monde est ouvert. Tout est ouvert. Le monde est devenu non plus un village, mais une maison. Donc tout est ouvert, on ne peut plus rien cacher. Il n'y a plus de tabou. Les frontières de l'information sont ouvertes. Le savoir est partout. Menez une recherche sincère et approfondie, s'il vous plaît. Approfondie et analysez bien pour que peut-être un jour, vous mériterez l'islam. Débarrassez-vous des préjugés, débarrassez-vous de la haine, débarrassez-vous de la violence, débarrassez-vous des a priori, débarrassez-vous des poisons qu'on vous a inoculés sur des années et des années et des années dans les médias gérés par les matérialisto-athées, qui ne veulent plus de morale, qui ne veulent plus de religion, qui ne veulent plus rien. On peut les comprendre parfois quand on voit le passé de la France et de l'Europe avec l'Église chrétienne. On peut comprendre parfois, c'est vrai, mais il y avait d'autres choix. Il y avait une autre alternative. C'est de ne pas refuser Dieu et la religion catégoriquement à cause des hommes, c'est de se dire d'abord, est-ce que Dieu existe d'abord? Mais très bien, donc Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Une sœur me dit, cher frère, elle a intitulé son mail, ma conversion. Cher frère, tout d'abord, un grand merci d'avoir pris le temps de faire un commentaire à mon égard. Vous voyez, donc la sœur est venue sur la chaîne YouTube, elle a beaucoup aimé l'apaisement qui se dégage de celui qui est derrière l'oasis de l'excellence. Elle a trouvé en lui un homme d'honneur et de gentillesse et de douceur et de paix. Ça, c'est la bonté de ton cœur et la gentillesse de tes comportements. Ton âme qui aime la douceur, ton âme qui aime l'apaisement, qui te font voir le bien en moi et en ce que je me déploie à faire. Alhamdulillah. Naam. Parmi les gens, il y a des gens qui voient l'apaisement, qui voient la douceur, qui voient la logique, qui voient l'intelligence, qui voient le rappel sérieux dans un déploiement continu.
Il y a des gens qui ne voient que le mal, quoi que tu dises, quoi que tu fasses avec eux, ils vont tout déformer, ils vont voir le mal, malheureusement. Donc c'est une sœur, machallah, qui a vu le bien, donc je me suis permis de lui répondre, parce qu'elle parlait de sa conversion. Elle m'a contacté par mail, donc elle me dit, cher frère, tout d'abord, un grand merci d'avoir pris le temps de faire un commentaire à mon égard. Pour revenir à ma conversion, l'islam m'appelle depuis 3 ans. Machallah. L'islam m'appelle depuis 3 ans. Tu as raison, il faut vraiment que je mérite l'islam. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Naam, je dis qu'il faut vraiment que je mérite l'islam. L'islam se mérite, c'est vrai. Mais qui te dit que ce n'est pas le cas, ma sœur? Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bien que je lise le Coran, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les hadiths, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. C'est pourquoi je te demande humblement de prier pour moi, afin qu'un jour je puisse aller à la mosquée. Mais c'est toi qui vas devoir prier pour moi. Toi, ma sœur, tu es une page blanche. D'accord? Tu es devenue musulmane. L'islam yajubbu ma qabla. L'islam yajubbu ma qabla. C'est-à-dire l'islam efface. À partir du moment où tu te convertis, tout ce que tu as fait avant est effacé. Donc tu es une page blanche. C'est toi qui dois me faire les doigts. Moi je dis que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la guidée et ses délices infinies. Qu'Allah t'accorde le paradis, qu'Allah t'accorde l'apaisement, qu'Allah te permette de vivre une vie de femme d'honneur, de femme musulmane, qu'Allah te permette de changer le monde, qu'Allah t'aide, qu'Allah te facilite, qu'Allah t'assiste, qu'Allah apaise ton cœur, qu'Allah soulage tes souffrances, qu'Allah guide tes proches. Mais à toi aussi de me faire des doigts parce que toi tu es une page blanche. Eh oui. Moi j'ai eu le temps de commettre peut-être beaucoup de péchés. Je suis musulman depuis très longtemps. Alhamdulillah. Toi tu es une musulmane récente, page blanche. Qui est comme toi ma sœur? Essaie d'écrire de belles choses sur la page blanche que tu es parce que ta date de naissance et la deuxième date de naissance de ta vie c'est celle de ta naissance musulmane. Donc maintenant tu ne penses pas que tu es musulman. Donc c'est pourquoi je te demande humblement de prier pour moi afin qu'un jour je puisse aller à la mosquée. Mais qui te dit que la conversion veut dire aller à la mosquée? Non ma sœur, rien ne t'oblige d'aller à la mosquée devant les gens et dire Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rien ne t'oblige à le faire. Donc à partir du moment où tu te sens musulman, tu es musulman. Si tu meurs, on doit t'enterrer dans un cimetière musulman. Si tu as besoin des musulmans, ils doivent normalement t'aider. Si tu éternues devant un musulman, il doit te dire Yarhamkillah. Il y a des choses des devoirs que le musulman a par rapport aux musulmans. D'accord? Donc tu es musulmane, madame, ma sœur. Pas besoin d'aller à la mosquée. La mosquée, pourquoi tu pars à la mosquée? C'est pas obligatoire, ce n'est pas une obligation. Rien ne t'oblige à le faire en public, mais c'est vrai que ça réchauffe le cœur des autres musulmans de la mosquée. Ils se sentent bien, toi tu te sens bien. C'est vrai qu'ils te connaissent. Ils découvrent qu'ils ont, alhamdoulilah, une nouvelle sœur qui s'est convertie à l'islam. Très bien, mais il n'y a pas d'obligation. C'est pas, je pars à la mosquée, je me convertis, c'est bon, le baptême a été fait, je suis musulman. Je ne pars pas à la mosquée, le baptême n'est pas fait, je ne suis pas musulman. Non, ma sœur, ce n'est pas comme ça du tout. Même ton nom, tu as le droit d'avoir un deuxième prénom. Tu peux t'appeler Khadija, tu peux t'appeler ce que tu veux, et tu peux garder ton prénom français, non musulman. D'accord? Donc il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là, à partir du moment où tu sens la chose suivante. Que dans ton cœur et dans ton âme et avec ton esprit, tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le prophète d'Allah. À partir du moment où tu attestes ça, l'attestation de foi, la certitude totale, c'est une certitude, c'est pas je crois que, c'est j'ai la certitude ferme et définitive et convaincue à la perfection qu'il n'y a de Dieu que Dieu, il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son prophète, tu deviens une musulmane. Pas besoin d'aller à la mosquée et de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah et que tu entends takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar.
Donc vraiment, c'est très important, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui sont musulmans depuis très longtemps. Maintenant, la mosquée, naam, tu pars à la mosquée pour prier quand tu peux, pour t'apaiser. Ce n'est pas obligatoire pour les femmes de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'aller prier dans la mosquée. Naam. Donc tu pars prier à la mosquée quand tu peux, les nuits de Ramadan, le vendredi. Si tu habites collé à la mosquée, tu peux aller à la mosquée, le Jumu'ah. Naam. Mais il n'y a pas d'obligation d'aller dire aux musulmans, je suis musulman. Mais tu dois commencer à informer les musulmans de ton quartier, tu dois commencer à faire leur connaissance, ceux qui sont fréquentables, attention, parce qu'il y a beaucoup, malheureusement, de malheurs. On ne peut plus faire confiance, attention. L'islam est une chose, les musulmans est une autre chose. Il faut vraiment se le dire, il faut vraiment le comprendre. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je vis toute seule avec maman. En 2000 et quelques, j'ai eu un gros souci et je ne peux plus travailler. Donc c'est quelqu'un qui a un bac plus 5, machallah. Qui a un bac plus 5. En 2008, j'ai eu un gros souci, je ne peux plus travailler. J'ai très peu de vie sociale. Et j'avoue que faire tout toute seule est parfois très compliqué. Qu'Allah te facilite. Essaye, je te dis, manifeste-toi, cherche des sœurs de ta région, commence à leur rendre visite, commence à les recevoir, va rendre visite aux vieilles personnes, musulmanes ou pas musulmanes, essaye d'apporter ton aide, va donner un coup de main au secours catholique ou au secours islamique ou dans des associations, le type d'association que tu aimes, tu vois, qu'elle soit religieuse ou pas, si tu aimes un domaine, donne un peu de ton énergie parce qu'en donnant, ma sœur, tu reçois. En donnant de ton énergie, tu reçois. Wallahi. Et Allah subhanahu wa ta'ala te fait sentir des choses. Plus tu donnes aux autres, plus Allah subhanahu wa ta'ala te comble de bonheur et d'apaisement. D'accord? Et qu'Allah te facilite. Si je peux t'aider, ma sœur, en quoi que ce soit, n'hésite surtout pas, tu as mon adresse mail. J'ai très peu de vie sociale et j'avoue que faire tout toute seule est parfois très compliqué. Donc apparemment, elle a eu un gros problème, je pense, de santé. Donc elle ne peut plus faire grand chose. Mais je ne désespère pas de la bonté et la miséricorde de notre Allah. Ah, je suis musulman. Et il y a des musulmans qui désespèrent, il y a des musulmans de naissance qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Et toi, tu ne désespères pas de la miséricorde d'Allah. Tu es musulman, madame. C'est bon, Allah jazik. Tu es musulman. Si tu veux absolument le dire à quelqu'un, je l'ai déjà fait, je prends mon téléphone, je t'appelle, et tu me dis, je vais te faire dire, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, et je t'aurai expliqué ce que ça veut dire. Que tu attestes avec ton cœur, avec ton âme, avec ton cerveau, avec tout vraiment, qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad est son prophète. Ce qui veut dire que Isa est le prophète d'Allah, que Moïse est le prophète d'Allah et que tu ne renies pas les autres prophètes d'Allah et que tu crois en eux et que tu les aimes beaucoup. D'accord? Ok, mais je ne désespère pas de la bonté et de la miséricorde de notre Allah, mashallah, c'est beau, mashallah. Même si souvent je lâche, Allah me rappelle toujours, je le constate, c'est une réalité. Qu'Allah nous guide, elle me dit. Tu n'es qu'une humaine, et je ne suis qu'un humain, il nous arrive de lâcher, il nous arrive d'être fatigué, il nous arrive d'être épuisé, il nous arrive de commettre des fautes, il nous arrive de commettre des péchés. Nous ne sommes que des créatures d'Allah. Qu'Allah a honoré, c'est vrai, à qui Allah a donné le libre arbitre, d'accord? Donc quand tu lâches, tu dis astaghfirullah, tu dis alhamdulillah, tu te reprends, d'accord? Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter et ne t'inquiète pas. Je vais te dire une chose, ma soeur. Je vais finir par un hadith qudsi. Un hadith. Un homme, avant de mourir, il a demandé à ses enfants de le brûler. Après sa mort, il leur a demandé de le brûler et de disperser ses cendres dans plusieurs endroits. Et en disant que si Allah peut, parce qu'il pensait que Allah ne pouvait pas le réunir, l'assemblée finalement, le jour de la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très facile pour lui, vous savez. Donc il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui dit, j'avais peur de toi. La réponse est que j'avais vraiment peur de toi. Et quand les savants analysent ce hadith, ils disent même que peut-être il a même frôlé la mécréance. Parce qu'il dit, si Allah arrive à me réunir, parce qu'il pensait, le pauvre, qu'Allah n'avait pas la capacité et la possibilité de réunir quelqu'un qui a été brûlé
qui est devenu cendre et qui a été dispersé partout. Donc il a pensé, il s'est dit, j'avais tellement de peur de toi, oh Allah, que j'ai fait comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Et il l'a mis au paradis. Donc ma soeur, ne t'inquiète pas. Man qala la ilaha illallah, mukhlisan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur sincère, il entre au paradis. Clair, net et précis. Donc tout réside dans la sincérité de cette la ilaha illallah. Ça marche? Donc je t'encourage ma sœur, je te soutiens, je suis là pour te conseiller si tu as besoin de moi, Inch'Allah. Qu'Allah te facilite. Marhaban biki en tant que musulmane, sois la bienvenue en tant que musulmane. N'hésite surtout pas, ne te sectarise jamais, ne fais pas confiance à ceux qui attaquent et qui dénigrent et qui pensent qu'ils sont le groupe sauvé et que tout le monde est en enfer. Non ma sœur, reste dans ta douceur, dans ta gentillesse, dans ton respect qui est sacré, d'accord, dans ton amour de l'autre, qu'il soit musulman ou pas, dans ton affection pour ta maman, comporte-toi excellemment bien avec ta mère, appelle-la à l'islam par ton comportement sans parler, sans même parler, occupe-toi bien, excellemment bien d'elle, aide-la s'il te plaît, soutiens-la, réconforte-la dans ces moments un peu difficiles de la vieillesse et qu'Allah vous facilite à tous et à toutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.